Vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec cette sauce-là, vous pouvez l'utiliser à peu près dans tout. C'est un condiment merveilleux et qui remplacera très très bien les sauces soja que vous utilisez habituellement. Ouais. Eh bien, bonjour à tous déjà, merci Michel pour l'opportunité. Effectivement, avec mon frère Adrien, on a 2 restaurants et l'objectif c'est de proposer une cuisine exotique à partir de produits locaux et de saison et de prouver un peu à tout le monde qu'avec notre terroir français, on peut faire des choses délicieuses, très goûtues, sans aller chercher des cochonneries à l'autre bout du monde comme de l'avocat, du saumon ou de la sauce soja. La sauce soja, comme le disait Michel, effectivement, c'était un peu notre cheval de bataille sur l'Hippopète, notre restaurant de maquis, puisqu'on ne mange pas de maquis sans sauce. C'est un peu un non-sens et on ne se voyait pas, avec mon frère Adrien, acheter de la sauce soja importée. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a relevé nos manches et on a cuisiné dans notre petite marmite notre sauce soja en s'appuyant sur des partenaires de qualité qu'on a en France. Et notamment Hervé qui est en Bourgogne et qui fait des fermentations de soja et de riz de Camargue et du soja de Charente. Donc c'est avec ces partenaires-là qu'on a réussi à mettre au point la première sauce soja française qui est bio, qui est bien sourcée. Et en somme, c'est un beau produit qui mériterait d'être plus consommé, quoi. Pour l'instant, nous en avons 2, la sauce soja salée et la sauce soja sucrée. Qui sont proposés systématiquement quand des maquis sont consommés sur place et qu'on retrouve dans des points de vente comme la Biocoop ou la Vie Claire à Lyon. 2 pour l'instant qui viendront être étoffés par la suite, mais pour l'instant on reste sur les fondamentaux. La sauce soja, ce que ça apporte, c'est le fameux 5e goût, l'umami, qu'on retrouve parfaitement. Le fameux goût umami. Absolument, ouais. Et qu'on... Salé, sucré, amer, umami. Exactement, et qu'on retrouve assez peu, en tout cas dans la cuisine française, et que nous on a à cœur de remettre dans notre cuisine. Donc continuer à travailler ces sauces-là, c'est déjà une bonne priorité avant d'aller explorer d'autres recettes, en tout cas. La sauce, elle se présente comme ça, donc une sauce qui est produite dans la Drôme. La recette a été conçue à Lyon, rue Hippolyte Flandrin. On a un verre qui est français, une étiquette qui est faite à orange et on essaie vraiment d'avoir un produit abouti, français et bio. On le trouve en format de 250 ml, donc qui est idéal pour la cuisine, à chaud, à froid. On avait à cœur avec Adrien de faire une sauce qui ne soit pas plus chère que les autres, parce qu'il n'y a pas de raison. Au détriment de votre marge ? Absolument, mais nous, notre combat pour le bon produit et pour arrêter d'importer les choses de l'autre bout du monde, il va un peu au-delà de la marge. Et nous, déjà, si on arrivait à grappiller, on peut le dire quand même quelque part, au détriment des sauces qui sont de mauvaise qualité, faut le dire, dans le commerce, ça serait une très très belle victoire qui compenserait largement le fait qu'on gagne assez peu notre vie dessus. Mais pour l'instant, c'est pas du tout la priorité. La priorité, là, c'est de faire connaître un beau produit qui met bien en valeur le terroir français. Alors ces sauces-là, donc on a la version salée, la version sucrée. Vous remarquerez que c'est pas du tout les couleurs habituelles qu'on a, on retrouve pas ce noir de la sauce soja. Et elle s'utilise à peu près dans tout. Vous pouvez l'utiliser dans votre cuisine du quotidien, à chaud, à froid, dans des salades, dans des risottos, dans des wok, avec évidemment un bon riz vinaigré, c'est délicieux. Et j'imagine, on peut dire qu'en tout cas en France, beaucoup ont des sauces soja dans leur placard. Et moi, en tout cas, mon rêve, si il est permis d'en parler, c'est que dans votre placard, on ait ces sauces-là qui sont vraiment, vraiment supérieures pour la santé et qui valorisent un terroir français qui mérite d'être soutenu. Placard ou réfrigérateur? Quid de la DLC? Eh bien, alors pour l'instant, on est sur une DLC de 7 jours. Une fois la bouteille ouverte? Absolument, oui. Après, c'est un produit qui est vivant et il n'y a aucune difficulté à voir le produit évoluer. C'est une fermentation et les fermentations, c'est des choses qui vivent. Il faut la maîtriser, la fermentation. Donc l'idéal, c'est quand même de la laisser au frigo et quand même de la consommer assez rapidement.
mais il n'y a pas du tout de contre-indication à attendre un petit peu. C'est un produit vivant, on aime le vivant. Eh bien moi, ce que je me verrais bien faire, et le projet de ce week-end, c'est de faire un bon wok à partir de cette sauce soja. Donc dans un rondeau, mettre quelques petits oignons, du poivre, du sel, la sauce soja, qui permettra d'apporter un peu de liant et de caraméliser. Et ensuite de mettre du bon riz de Camargue et de laisser ça épaissir. En tout cas, voilà, c'est l'envie du moment. Vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec ces sauces-là, vous pouvez les utiliser à peu près dans tout. C'est un condiment merveilleux et qui remplacera très très bien les sauces soja que vous utilisez habituellement. Ouais. Restaurant Ape, restaurant L'Hippopète, dans la rue Hippolyte Flandrin à Lyon. Donc on reste local puisque les deux restaurants se font face dans la même rue. Et vous pouvez venir manger dans nos restaurants midi et soir, du lundi au samedi. Le dimanche reste un jour sacré. Et justement, pour que les équipes aient de l'énergie, pour que tout le monde puisse se régénérer, on fait en sorte que le dimanche soit absolument sacralisé comme étant le jour où on se repose et où on peut cuisiner chez soi. C'est pas mal aussi.